je voulais faire la blague en mode oh non, encore des pattes, encore un Luis Suarez, vous êtes sérieux, vous prenez un vieil attaquant retraité. Et c'est vraiment pas une blague. En mode si Alvarez ne vient pas, option B, ce sera lui, Luis Suarez, l'attaquant colombien passé par Marseille. Alors vous allez augmenter l'offre pour Rolian vite. Alors là, vous allez augmenter ça vite. Il fait chaud, j'ai mal au crâne, j'ai mal au dos, d'accord. Donc vous allez augmenter l'offre. Ça y est, on arrête les blagues. Parce que ça fait longtemps, je crois qu'il est au Sporting. J'ai même pas envie de savoir, ouais, non, c'est quoi ses points forts, ses points faibles, combien de buts il a de chez... On a vu Gyökeres, ce que ça a donné. Il est parti à... Bref, j'ai pas envie. En fait, là, déco, va vendre seulement Casado, vends un autre joueur si tu veux, vends même De Jong. Au nom de Dieu, pour la première fois, j'évoque une vente de De Jong. C'est dire comment là, comme... Vous-même savez comment moi j'aime De Jong. Et là, t'as ramené des gens pour te renforcer. Ok. Adeyemi Gordon. Rodri, ok. Cancelo n'est même pas évoqué encore. Que là, en mode l'option. Bref, ouais, Les gars, Fabrizio Romano, Luis Suarez du Sporting est une option en cas d'échec sur Alvarez. Ça ne sera pas simple car il est indispensable au Sporting. Le Barça attend la semaine prochaine avant d'activer cette piste ou d'autres alternatives. Les gars, Luis Suarez au Barça, j'ai vu dans les commentaires, il n'y a que des commentaires négatifs. Je vous en sens, regardez. C'est quoi cette info de n'importe quoi? Les gars, le gars est pire que fer. Si c'est vrai, on est maudit. Carrément, on est maudit si c'est vrai. Il est nul à chier, je préfère Miko Tadze 50 000 fois, bordel. Je vais pas tous vous les citer, les gars. Mais regardez, s'il est vraiment nul à chier que ça, on va regarder point par point ce qu'il a fait cette saison. Déjà, on peut voir juste en haut ici avec le Sporting 2025-2026. En 32 matchs, il a mis 28 buts, 6 passes D. Vous allez me dire, c'est championnat portugais, c'est pas un championnat de fou. 28 buts, 6 passes D en 32 matchs. On continue. En Ligue des Champions, du coup, c'est sur cette saison-là. En 12 matchs, il a mis 5 buts de passes D. Donc, sur la saison européenne, il est à peu près à 3, il a 33 buts et une dizaine de passes D. Pour remplacer Ferran Torres, c'est pas assez. Je crois que vous êtes fous, les gars, réveillez-vous. Je le prends tous les jours. Salut les couleurs, j'espère que vous allez bien. Attendez, faut qu'on discute, parce que là, il y a du nouveau du côté du FC Barcelone. Breaking exclusif. C'est bel et bien Luis Suarez, affiché à côté du logo du FC Barcelone. On voit ça tout de suite ensemble. Donc, de la part de Fabrizio Romano, exclusivement, Barcelone ajoute l'attaquant de l'Espagne, Luis Suarez, dans sa liste de cibles si Julian ne se joindra pas. Il est colombien, je sais pas pourquoi ils ont parlé d'Espagne. L'attaquant colombien, voilà, est considéré comme une solution possible à partir de la semaine prochaine, comme je vous en ai parlé justement hier soir dans l'actualité Barça, comme quoi la semaine prochaine, on allait se bouger pour le plan B en cas d'échec sur Julian Alvarez. Donc, selon la décision finale concernant Julian, car l'Atlético continue de rejeter, ce n'est pas un mouvement facile avec le Sporting, mais Barça est informé et attentif sur le marché des attaquants, évaluant plus d'options à surveiller. Bon, déjà c'est une bonne chose parce que là c'est fiable, on sait qu'on est sur d'autres dossiers quand même en cas d'échec sur Julian Alvarez, on est d'accord. Maintenant je vous pose la question, Luis Suarez, oui ou non au FC Barcelone? Vous allez peut-être me prendre pour un fou. Moi je prends. Je prends totalement parce que Luis Suarez, bon, certes il joue au Sporting, comme Gyökeres fut un temps, et on dit que c'est le championnat portugais. C'est pas la Liga, c'est pas la première ligue. Ok. Mais Luis Suarez cette saison, il a des très bonnes stats, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions aussi. On le voit buteur. Néanmoins, il a un peu d'expérience, pas au top niveau, ça je suis d'accord. Mais si on arrive à arracher Luis Suarez pour une somme qui dépasse pas les 30-40 millions, je pense, parce qu'on connaît le marché actuel, et le Sporting ne veut pas se débarrasser de Luis Suarez, étant donné que c'est leur meilleur joueur, quasiment de leur effectif. Franchement, Luis Suarez, en doublure ou même en titulaire, mais en fait, ça m'énerve parce que Julian Alvarez, pour moi, c'est le joueur parfait et il nous le faut, en fait. Je me suis mis à l'idée qu'on allait l'avoir et qu'il allait être au FC Barcelone la saison prochaine. Donc, je vois pas Luis Suarez titulaire. Mais moi, c'est un oui. Moi, je prends Luis Suarez. Voilà. Maintenant, dites-moi vous en commentaire. Il y en a beaucoup qui veulent abandonner le dossier Alvarez au Barça, mais que voulez-vous, c'est votre propre coach Flick qui insiste et veut entendre parler de personne. Personne d'autre que Alvarez. Deco lui a proposé Miko Tadze, mais il estime que ce n'est pas assez pour remplacer Lewandowski. Et surtout, je pense qu'il se voit mal abandonner Alvarez après autant d'efforts de la part du joueur, comme la déclaration publique durant la Coupe du Monde, la confrontation entre lui et son coach à la reprise de l'entraînement. Son coach qui a d'ailleurs répondu que lui, il est peu rien, il peut que l'aider sur le plan sportif, mais c'est concernant son départ, lui, il gère pas ça, autant aller voir la direction. Donc la semaine prochaine, il y aura une réunion entre Alvarez et ses agents et Gilles Marin. Mais bon, quand tu vois les déclarations que Gilles Marin a déjà tenues et surtout la vidéo qu'il a postée sur le compte officiel de l'Atlético, je vois pas ce que ça va changer, je ne vois pas comment Alvarez va réussir à le convaincre. En tout cas, j'ai l'impression que Flick cible un profil particulier. Les noms qui ont été assimilés au club de sources fiables ont été Alvarez, João Pedro ainsi que Kroupi. Kroupi, c'est mort. João Pedro, c'est mort. Alvarez, pour l'instant, c'est mort. En tout cas, vivement la fin de cette saga. Attendez. Je chante et vous répétez après moi. On est trop fatigué.
On est trop fatigué. Ok, pas mal, pas mal. Bref, à part ça, l'équipe, on a eu une nouvelle information. Hansi Flick a demandé au Barça de ne pas baisser les bras avec Rolian. L'entraîneur allemand a demandé qu'on fasse un dernier éclair. Un dernier éclair. Un dernier éclair. La vérité, j'étais obligé. Ah, j'étais obligé, pardonnez-moi. Bref, un dernier effort pour tenter de signer l'araignée. La semaine prochaine, réunion prévue entre Gilmarin et Julian Alvarez. Mais maintenant, Julian, j'ai une question. Qui t'a dit qu'il allait venir? Parce qu'en vrai de vrai, même si c'est lui qui a organisé la réunion, à tout moment il te met encore un plan. À tout moment, encore une fois, il va te dire je suis à Ibiza, je suis à Marbella, je suis pas là. Donc en vrai de vrai, on sait pas Julian. Donc moi, Julian, le conseil que j'ai à te donner, et en plus de ça, je te le donne avec amour, c'est de faire une Isaac. Mais vraiment, c'est de faire une Isaac. Trop parler, ça sert à rien. Surtout qu'en plus de ça, Gilles Marine, il a pas envie d'écouter. Et avec tout le respect que je n'ai pas pour lui, quand je le regarde, j'ai pas confiance. Donc Julian, s'il te plaît, fais une Isaac et tu verras que Gilles Marine, là, il va comprendre. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Moi, je trouve, les amis, que ces derniers mois, on s'est bien amusé sur le cas Alvarez. Franchement, Julian va te faire. Non, en vrai, va te faire. Simple. Alvarez a reconnu auprès de ses coéquipiers qu'il avait eu tort dans sa gestion de la situation et que son engagement serait total tant qu'il porterait le maillot de l'Atlético Madrid. À un moment donné, faut aller se faire foutre. Donc tu te ramènes aux entraînements, tu veux parler à Simeone, tu veux parler à ta direction, tu ramènes tous tes agents pour qu'au final tu dises à tes coéquipiers « Ah les gars, je suis désolé, j'ai mal jugé la situation ». C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Lui-même, il sait qu'il partira pas du club. Donc ça y est, il commence un petit peu à retourner le truc en mode « Les gars, je me suis trompé. Acceptez-moi, je suis désolé, nanani nanana ». C'est mort. Le Barça ne recrutera pas Julian Alvarez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Julian ne fait pas absolument tout à 100% pour quitter l'Atlético Madrid. Voilà, parce qu'il veut quand même protéger un minimum ses intérêts. Moi, ça y est, à part s'il y a un Here We Go de Fabrizio Romano, je ne parlerai plus de Julian Alvarez. Pour moi, c'est mort, le Barça ne le recrutera pas. Un point, c'est tout. Commencez à l'accepter, les gars. Youpi, tralala, Ferran Torres, c'est parti, mais on remplace par qui maintenant? Point d'interrogation. Je mets le tarot derrière moi, mais les gars, il est lié à l'Inter depuis 9 ans. S'il doit venir, ça va pas être comme ça. Encore moins en allant contre son club. Et de toute façon, ça fait 9 ans qu'il est là-bas, il est capitaine, il a dit qu'il bouge pas là-bas. C'est uniquement si l'Inter le met à la porte. Alvarez, merci Julien pour les photos. Alors oui, il y a l'offre de 100 millions, mais l'Atlético maltraite Alvarez. Donc, Vlahovic qui était libre, pareil. De toute façon, heureusement, il est parti en Turquie, il a vu que le Barça l'a pas calculé, il a signé. Parce qu'il était libre. Hein. Moi, je vois que ça commence à parler de Mikotadze de gauche à droite. Moi, c'est mon gars Aslani que je veux. Un mec capable de marquer pied droit, pied gauche et de la tête. Je le veux. Alors oui, ce sera pas l'attaquant rêvé vu qu'on est au 1 pour 1. Mais bon, Alvarez, lui, c'est compliqué. Au pire, tu négocies plus tard. Tu essaies de trouver un terrain d'entente et tu recommences la manière de négocier avec Alvarez et pas publiquement comme on l'a fait cet été, etc., etc. Et en attendant, Aslani, ça y est. Ou sinon, on reprend Lewandowski, hein, il enchaîne but là-bas. Là. Chicago, putain.